Allez, salut, c'est Tilt, et je suis avec Matt. Salut Matt, comment vas-tu? Salut à tous. Ça va très bien, j'espère que toi aussi, j'espère que vous aussi. Je crois que le marché fait quand même mal, mais on va en parler. Bah ça va très très Donc bien, bravo. malgré effectivement ce marché qui est un peu, voilà, toujours en range, donc on a un petit retracement en l'état. Voilà, on se retrouve en ce dimanche, donc 20 février, pour faire un point sur le marché, donc crypto. On est dans le quad 9 de la semaine, ici on ira voir un peu voilà, les différents éléments et tout ce qui a bougé, on va dire, au cours de la semaine, et ce qui pourrait bouger d'ailleurs au cours de la semaine suivante. On verra aussi les scénarios qui ont été analyser notre part. Et toujours ce lexique là, que vous voyez en description pour ceux qui sont, on va dire, débutants et qui auraient des problèmes au niveau du langage qui pourrait être utilisé au cours de la vidéo. Et ici aussi une documentation qu'on a fait pour vous avec la liste des indicateurs, pardon, la stratégie de trading, donc les notions élémentaires, etc. Vous retrouverez des documents qui pourront très certainement vous intéresser. Et je vais passer sur l'écran de Matt parce qu'il a des choses à vous dire. Exactement. Donc c'est bon? C'est bon. Ok. Du coup, petit retour sur le concours qu'on avait organisé avec Jackie et Michel, du coup, pour leur token Jimmy's. Donc le gagnant est ici. Il y en a un autre qui était sur la baleine, donc il y avait effectivement 500 balles à gagner. Et dès que leur crypto sera disponible, ça va être, je crois, le mois prochain ou dans 2 mois, ils vous contacteront. Et voilà, donc bravo à ceux qui ont participé. Et puis voilà. Sinon, second point, j'avais tweeté la semaine dernière, ceci, hein, vigilance, on est en début de semaine, on est en début de bougie surtout, parce que on pouvait potentiellement invalider, cette fameuse étoile filante et ça aurait été très, très bon. Sauf que bien souvent, j'avais expliqué, je crois une fois, c'était dans l'école, dans les cours du matin. J'avais pas dû l'expliquer, sur YouTube, mais souvent dans une bougie, dans le début d'une bougie, c'est souvent très traître, hein, que ce soit en daily, même en 1 minute ou quoi. Souvent quand tu as une début de bougie qui est vraiment trop belle, et ben, faut faire attention à comment elle se termine parce que c'est vraiment la clôture qui compte et là pour le coup, la clôture est quand même très, très vieille et on va juste laisser une mèche en haut. Donc c'est pas très bon. J'en profitais pour revenir du coup directement sur le TradingView, mais effectivement, toujours vigilance, et toujours attendre la Les fin, clôtures, ouais, des bougies, dès les clôtures exactement. Et j'avais dit absolument. le press action était très bon parce qu'on avait, une tapette ici, une tapette, une touchette, une retouchette, on y retouche encore une fois, c'est la troisième fois, souvent ça casse. Le press action était intéressant, j'avais dit: «Attention, on peut très bien, casser ce niveau-là, ça peut être très bearish» et auquel cas on ira rechercher, des trades sur le 50, 61,8, donc on est dans des zones qui commencent à être intéressantes. Là, on est voilà sur un niveau intéressant sur cette grosse bougie-là. J'ai pas fait gaffe si, en H4 on n'avait pas j'ai pas regardé niveau volume qu'on pouvait avoir ici. On a le POC qui est au niveau du 61,8. Donc ouais, ici on a une bonne zone, je pense dans les 37K pour aller chercher un trade éventuellement si on a des signaux là-dedans. Mais voilà, je pense que toujours qu'on a potentiellement posé un bottom ici. Peut-être pas, mais voilà ce qu'on disait, hein, malgré qu'on avait une belle remontée, on est toujours dans une tendance, en daily qui est baissière. Donc tant qu'on ne recasse pas, ce haut là et donc du coup ces hauts là, on est toujours pas en phase de retournement. Si on fait ça, c'est cool, c'est très bien, inversement de tendance, même si on l'a déjà expliqué, on est dans un range, hebdomadaire, hein, je vous le remontre. Hop, on est finalement que dans un range là-dedans, voilà. Donc ce qui se passe à l'intérieur, c'est un petit peu du vent, hein, ce que je dis, hein, souvent, ce qui nous intéresse, c'est si on casse en bas ou si on casse au-dessus. Et ça fait 1 an qu'on n'a pas bougé, quoi, en gros. Donc voilà, mais en daily, voilà mon point. Je pense qu'on est dans des zones qui vont être intéressantes pour chercher de l'achat, sur ces niveaux-là. J'ai pas forcément de signal pour l'instant, j'ai pas regardé en H4. Il y a pas de divergence, il y a rien sur ces niveaux, donc je pense qu'on peut encore pousser un peu plus bas. On est sur un TD8 à voir la prochaine bougie, on sera sur un TD9, ça peut être, assez agressif. Donc affaire à suivre. Voilà, de mon côté, je te laisse, Affaire à suivre, donner ton point de effectivement. vue, puis Désolé pour j'irai la, sur le désolé la crypto après. pour la qualité qui est pas forcément optimale. Ici au niveau À ton côté? ouais, du partage écran. Alors je sais pas si c'est de ton côté ou du mien, mais Au là Discord. la qualité Ah, est ou pas Discord, ouais. est pas du tout, est pas optimisée, pardon. Du coup, on va passer sur mon écran, il sera un petit peu plus clean du coup en termes de qualité. Donc, alors, oui, comme l'a dit Matt, effectivement, on s'est bien retourné au cours de la semaine. Bon, toujours les clôtures, ça c'est primordial, c'est absolument primordial, il faut toujours vérifier ça. Alors moi, au cours de mon analyse précédente, donc c'était quand c'était jeudi, je crois. J'ai dit que les probabilités allaient dans le sens de la baisse, clairement. J'avais pris clairement ce biais, j'avais quasiment même pas défendu le côté acheteur, parce que pour moi c'était tellement quasi évident, on était dans l'ordre de la quasi-certitude, que j'avais pas forcément
Voilà, donc effectivement on continue et on poursuit la baisse, on avait ça que j'avais tracé, on n'avait pas encore breaké le double top, finalement on était ici je crois, ou ici, je disais qu'il y avait de forts risques hein, pour qu'on puisse breaker effectivement ce double top finalement, hein, et qu'on vienne derrière du coup retracer au plus, donc on avait un objectif théorique pardon, qui était à 39 000, qui a été atteint, et maintenant voilà, ça n'est qu'un objectif théorique, hein. Le gros problème ici pour moi, c'est qu'on a laissé effectivement un V-bottom, comme le dit Matt, hein, on a une bougie juste de retournement ici, quasiment en marteau sur le bottom, en 3 jours, et donc il manque une structure pour l'instant. On pourrait visiter encore plus bas, on voit qu'on a un bas de range qui pourrait être visité jusqu'à 30 000, finalement on a même une borne basse à 28 000, pratiquement 28 000. Donc on a encore pour moi de la place, on a la zone la plus volumineuse de prix qui est aux alentours des 34 000. Pourquoi pas, je pense en un premier temps, peut-être au moins revenir rechercher effectivement ce plus bas. Cette mèche qui a été faite à 33 000, 34, 33 000, c'est une zone qui risque de susciter l'intérêt, étant donné qu'on a quasiment juste en dessous, on est quasiment au contact de la Bollinger 50 périodes dans 3 jours qui quand même fait historiquement un bon travail. Mais moi je regarde toujours cet objectif de bande de Bollinger plutôt ici, 50 périodes hebdomadaires qui elle par contre se situe en l'état à l'heure où je parle à 29 200. Donc beaucoup plus bas, hein. Tout de même quand même beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus bas que les plus bas qui ont été posés récemment, mais quand même beaucoup plus bas par rapport au cours actuel, ça nous fait quasiment 10 000 $ de perte hein, sur un bitcoin à partir du cours d'aujourd'hui, donc ça fait en termes de baisse, on serait sur encore du moins 25%, entre moins 20 et moins 25% potentiellement à aller chercher. On le voit ici, hein, on a très bien, on est venu chercher effectivement cette bande de Bollinger en haut, hein, donc c'est d'ailleurs, c'était vraiment l'objectif maximal de tout le retracement qu'on a eu fin 2021 ici jusqu'en novembre, hein. Ensuite on a retracé, pour moi il y a de fortes chances qu'on puisse venir chercher effectivement cette bande de Bollinger basse maintenant, pour ensuite commencer effectivement là à mener à bien un range, ce qu'on pourrait appeler un range mature finalement, où on aurait cassé en haut, on aurait peut-être cassé même en bas, et ensuite on commencerait à contracter le cours pour repartir plus tard. Donc dans l'idée ce serait quelque chose comme ça, hein. Voilà, venir défendre ici une zone de support, parce que pour l'instant ça ne reste qu'un range, on va pas anticiper les cassures à la baisse de type de range, on va plutôt acheter, on veut acheter aux alentours de ces prix, et ensuite voilà, dans l'idée que j'ai en tout cas, c'est plutôt une contraction du cours sur des débuts été, peut-être même jusqu'en septembre, hein, pourquoi pas, et puis ensuite enfin repartir plus tard et casser des bandes de Bollinger, effectivement 50 périodes en hebdomadaire. C'est vraiment le plan que j'ai en tête, donc on peut tout à fait encore revenir chercher le bas. Pour l'instant effectivement voilà, ça reste qu'une hypothèse. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Mais il y a de fortes probabilités tout de même pour moi qu'on puisse le faire. Après, ce qui sera vraiment intéressant, et là ce qui est vraiment intéressant pour nous en tant que trader, hein, c'est d'identifier les setups. Donc là, dire on va y aller, bon oui c'est très bien. Personnellement je ne le traite pas, c'est parce que je vous dis là pour moi il y a de fortes probabilités qu'on puisse baisser, que je suis en train de shorter le marché. Non, je shorte pas le marché parce que déjà short ici pour moi c'est pas très intelligent, parce qu'on se rapproche quand même assez fortement d'une borne basse. On est très probablement au sein d'une structure de retournement en borne basse sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc c'est pas forcément très intéressant ici de shorter, à part en intraday ou sur des unités de temps qui seront inférieures évidemment, hein. Ça ne concerne pas tout le trading de court terme. Mais voilà, pour moi ce qui est vraiment intéressant, c'est au moment où on viendra chercher potentiellement ces niveaux, ce sera intéressant justement de voir les setups. On n'achète pas un niveau juste pour acheter un niveau, enfin moi personnellement je ne fonctionne pas comme ça. C'est parce qu'on va à 30 000 que j'achète 30 000, attention. Il faudra voir maintenant si on a effectivement un essoufflement par exemple en termes de momentum ou en termes de volume. Par exemple on commencera à recréer des plus bas, toujours plus bas, avec des volumes qui seraient descendants, où on pourrait commencer à tirer les divergences sur des unités de temps type daily ou H4. Voilà, ce sera tout ça qu'il faudra prendre en compte pour pouvoir peut-être prendre un signal qui sera assez agressif en borne basse.
ou alors attendre plus sagement une structure, hein, n'importe quel type de structure qui pourrait avoir lieu dans cette zone. D'ailleurs, c'est même pas forcément nécessaire qu'on revienne chercher les 33 000 ou les 29 000. On pourrait d'ailleurs tout à fait défendre 36 000 ou 35 000 et ensuite commencer à repartir et à recasser des niveaux type les 42 000 en cours de clôture hebdomadaire, etc., qui pourraient être des éléments de déclenchement pour pouvoir réintégrer la borne haute de range. Donc voilà, on est vraiment dans du trading range, donc on est dans du trading assez technique, hein. C'est pas pour des débutants, on ne trade pas ce type de zone quand on est débutant, clairement qu'on se le dise, qu'on se l'accorde, on n'est pas ici dans du trading de débutants. Parce que le trading de toute façon c'est pas pour les débutants, hein. C'est pour les seules stratégies qui existent en termes d'investissement ou de entre guillemets trading pour débutants, on appelle ça le DCA, et donc c'est des stratégies qui vont de dollar cost average, hein, où on exclut assez souvent le market timing, donc on ne cherche pas à essayer de rentrer au meilleur moment, sauf qu'on rentre toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, et on essaie de décomposer comme ça son entrée pour, voilà, si le marché dans 2, 3, 4 ans monte, est monté par rapport au cours actuel en tout cas, et bien normalement on se retrouvera sur des niveaux de plus-value qui seront intéressants. Voilà, mais là... C'est de l'investissement plus que du trading, quoi. Exactement. Pour le coup. Exactement. Pour lui, c'est C'est pour ça que je mettais des guillemets à trading, hein. Mais voilà. Donc voilà à peu près mon avis sur le Bitcoin, et je maintiens mon avis qui est qu'on risque on risque de s'embêter, hein. Le but c'est de créer du désintérêt, et donc pour créer du désintérêt il faut rendre ce marché chiant, et pour rendre ce marché chiant, il faut contracter le cours, il faut potentiellement passer par toutes ces phases de recherche de capitulation à recherche de désintérêt, donc contraction du cours où il ne se passe plus rien, etc. Et on ne veut plus entendre parler du Bitcoin. Je vais rebondir là-dessus, parce que du coup, on n'a pas le même avis à 100%, et c'est cool, parce que c'est pas souvent en vrai. Toi, tu penses qu'on peut aller chercher le gros support en dessous. Moi, je pense que c'est pas forcément le cas. Après, dans les deux cas, on va pas traiter juste une opinion, un feeling, évidemment, comme il l'a expliqué. On va attendre des setups, hein. Quand je dis que je suis intéressé par cette zone ou un peu en dessous, c'est parce que j'attends quand même des signaux, etc. Mais je pense qu'on a quand même de bonnes chances d'avoir posé un bottom. C'est quand même un gros désintérêt sur les réseaux. Ça se voit aussi. Ici, on est retourné encore en phase de fear à N-Grid. Et puis, enfin, Fisher s'est mis à jour, il n'y a plus rien en dessous. Tellement il y a des niveaux à 42. Et 42, c'est quasiment le niveau de break, hein. Et ici, donc à mon avis, si on retourne sur ces niveaux-là, il y a de fortes chances qu'on aille péter ça et qu'on aille se retourner derrière. Ou alors range, mais je pense quand même on l'a fait vraiment mal ici, à mon avis. Et qu'on avait sans doute un beau setup, au moins en 3 jours. Tu l'avais dit, on avait un beau doji, un beau TD9. Donc pour moi, ça pourrait être un bottom. On a quand même bien creusé, on a touché quand même le POC ici. Donc moi, je n'exclus pas le fait qu'on aille plus bas, très clairement. J'exclus même pas qu'on aille chercher le 61.8 ici, hein, pour aller mécher tout le monde, comme j'avais déjà expliqué à l'époque où on était là, sauf qu'on n'est pas venu chercher ce niveau-là. Je pense que c'est pas impossible qu'on vienne chercher ça, mécher, pour réintégrer le range et en fait faire exactement ce qu'on a fait en haut, hein. Ouais, mais à l'envers. C'est-à-dire une fake sortie, bah voilà ça. Là c'était un bull trap, faire un bear trap ici, c'est pas du tout. Ce serait quasi une fractale inversée. En fait, ce serait même, c'est très classique, hein, dans un range d'accumulation, de sortir les gens des deux côtés, hein. On le voit souvent, on le montre souvent parfois sur du 15 minutes ou quoi, mais en hebdomadaire, c'est exactement la même chose. Ça fait plus mal, mais ouais. C'est plus long, ça fait plus mal, mais ouais, c'est la même chose, ouais. Mais c'est nécessaire, c'est parfois nécessaire. Donc ouais, c'est le fameux pattern de week-off, pour ceux qui connaissent, hein, où tu as un range, mais tu sors de chaque côté et tu sors tout le monde et tu réintègres. Et voilà, il l'a dit tout à l'heure, les ranges, c'est vraiment psychologiquement très dur. Et c'est pas un truc de débutant, c'est sûr. Et pour autant, je pense qu'on pourrait très bien poser un bottom et du coup poser un creux plus élevé. Et voilà, revenir taper les bas en haut plus tard. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. On va peut-être passer sur. J'aimerais bien enchaîner juste avec le Trading Light. J'ai pas eu le temps d'y passer. Juste rapidement pour terminer sur le Bitcoin, au moins après on arrête avec ça. Ça marche. Le Trading Light. Alors, Trading Light, ce qui m'invite aussi à penser qu'il y a encore de la marge et qu'on peut encore baisser, c'est aussi Trading Light. Et c'est aussi la liquidité qui est sur les plus gros exchanges, en tout cas les murs de défense, en tout cas, qui sont posés très souvent par les gens qui travaillent pour les exchanges, donc les market makers, hein.
où on voit effectivement ici Coinbase qui est toujours en place à 30 000, donc pas de... ce qui sera très intéressant à observer, c'est par exemple ça. Alors par contre, je ne sais plus où est mon crayon là-dessus. Ah, voilà, ici. Donc ce qui sera très intéressant à observer, si on a un rebond ici, effectivement, comme l'a dit Matt, il y a des niveaux de liquidation sur Kingfisher à 42 000, etc. Donc pourquoi pas, je n'exclus pas le fait qu'on puisse remonter, hein, attention. Ce qui sera très intéressant si on trouve un rebond, effectivement, et qu'on repart vers les 42 000, etc. Effectivement, sur un tech 42 000, il y a de fortes chances derrière qu'on puisse péter les 45 d'un foulée. Enfin, si on les réintègre en cours de clôture. Hein. Ce qui sera très intéressant, c'est justement de voir si la liquidité ici, mise à disposition par les market makers, va se déplacer. On aimerait bien justement voir une pression à l'achat, un peu s'effectuer tout de même, comme on a pu l'avoir par exemple ici, où on voyait quand on avait des phases de bottom, là on voit qu'on a la liquidité qui remonte finalement au fur et à mesure. Donc là c'est pas forcément le meilleur exemple sur Coinbase, mais on a cet exemple sur d'autres ici par exemple, là on le voit hein, avec les murs qui commencent à remonter ici. On voit les murs qui s'enlèvent par exemple ici à la vente, à l'achat pardon, et qui commencent à se remonter. On l'a aussi par exemple ici, donc ça on appelle ça du front run. Hein. Donc par exemple ici on a des murs de défense, on en a aussi sur d'autres types d'assets comme l'Ether. L'Ether est beaucoup plus propre je crois d'ailleurs en ce sens. Par contre je n'ai plus le... Ah voilà c'est bon, il a l'air de se... Désolé parce que Trading Light des fois est un peu lent. Trading Light des fois est un peu lent, par exemple voilà de la sorte, hein, on voit ici clairement les du front run, donc c'est-à-dire les wall acheteurs qui mettent une pression à chaque fois à l'achat ici sur les niveaux, tac tac, à chaque fois qu'on a un creux ici, paf, on a des walls qui viennent soutenir finalement le cours. Dès qu'on trouve bottom, pouf, on a derrière des walls qui viennent s'appuyer pour du coup à chaque fois marquer finalement des bottoms, des cellules de bottom. Pour l'instant c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas, on a juste les ordres qui restent en place, hein, donc ça veut dire qu'ils sont même pas retirés dans le sens où le danger a été exclu. Non, le danger est toujours là. Vous voyez ici, par exemple, quand on était remonté relativement haut, ici on est passé de 30 000 à 50 000 quasiment, vous voyez que les mecs avaient retiré leurs ordres parce que finalement le risque était maintenant plus à la hausse qu'à la baisse, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils avaient foutu plutôt leurs ordres maintenant plutôt en tant que vendeurs, ils avaient flip leur wall, hein, ils les ont placés plutôt en tant que vendeurs. Donc là, le risque est encore là, étant donné que les walls sont toujours présents. Et donc, effectivement, pour moi, ça invite à penser que, bah voilà, on n'a toujours pas touché, vous voyez ici, hein, sur cette cellule de prix, le vrai arrêt qui a été fait, c'est au moment où on est venu fil des gros ordres, effectivement, de market maker. Ici, on le voit à plusieurs reprises, hein, ici, hein, avec toute une zone très très fournie, avec plusieurs murs de défense, finalement, derrière, qui étaient encore en place. Pour l'instant, c'est très peu fourni en termes de murs de défense, finalement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu avoir mi-2021. Et on n'a toujours pas de wall qui remonte pour pouvoir, entre guillemets, défendre et mettre une pression à l'achat. Donc c'est aussi ça hein, qui me dit que... donc ça, c'est l'order flow. Hein, c'est aussi ça qui me dit que... Bah, il y a de fortes chances, on a encore de la place. On a Binance ici qui a retiré absolument tout ces walls. Non, parce que le risque est écarté, je pense, parce qu'on est quand même sur des niveaux de prix qui sont assez faibles, rien à voir par rapport à ce qu'on avait pu avoir ici. Quand ils ont retiré leur wall ici, on était à 50 000, on venait de prendre 20 000 $ quand même, alors que là, par rapport au bottom, bon, on a pris 4 000 $, quoi, hein, donc ça m'étonnerait que ce soit que le danger soit complètement exclu, et qu'ils retirent leurs ordres justement parce que le danger est complètement exclu, je ne pense pas. Je pense justement qu'ils ont retiré leur ordre, parce que le danger est peut-être que, bah, on va aller plus bas. C'est tout à fait possible. Et on voit ici qui se place H24, ici on a toujours ce wall à 20 000, d'ailleurs qui est toujours replacé de temps en temps par les market makers sur Binance et ailleurs d'ailleurs, hein, sur Coinbase, etc. Je crois que des fois il apparaît aussi ce wall. Donc effectivement, l'order flow ne m'invite pas à penser que là pour l'instant il y a une grosse pression qui soit mise à l'achat. Ce qui serait intéressant de voir par contre c'est si on a un rebond, est-ce que là justement ce sera suivi par des walls, et est-ce que enfin ils vont commencer à mettre une pression à l'achat qui n'est pour l'instant absolument pas le cas. On ne voit pas de pattern d'order flow ici qui pourrait nous permettre de penser que bah, qu'on pourrait continuer, enfin, en tout cas de mon côté, hein, c'est mon interprétation, attention, qu'on pourrait effectivement continuer maintenant à monter. Et on l'a vu aussi ici sur ETH, là je suis sur ETH, hein. D'ailleurs Matt pourra enchaîner du coup avec ETH.
sur ETH, on le voit ici, on a eu les walls ici, vous le voyez, ils ont commencé à filer deux walls ici qui a engendré un rebond tout de même, donc toujours très précis, toujours très accurate sur Bitstamp et Market Maker sur ETH, on le voit, ils fonctionnent très bien, ils font un très très lourd travail pour ceux qui n'ont pas suivi ça, hein, et voilà, et chaque fois qu'on est sur des bottoms, eux ils étaient là, ils ont placé leur wall à l'avance, ils sont quasiment là partout, ils filent leurs ordres petit à petit au compte-gouttes, ils sont très très précis, et là c'est la même chose, encore une fois, ils ont été encore une fois très précis. Et finalement, du coup, voilà, ça remonte. Et là, ils ont flip leur wall, on le voit là-haut, hein, les walls vendeurs là-haut qui ont flip, donc qui ont switch, qui sont passés acheteurs. Donc les walls à $5000 qui sont passés acheteurs à $1800, ici sur la cellule de bottom, finalement. Au moment où ils avaient commencé à trigger leur ordre. Donc très fort. Hein. Ça remonte, d'ailleurs, on remonte à $3300. Et finalement, ce qu'ils font derrière eux, c'est qu'ils replacent leur wall vendeur à $5000, donc ils reflippent leur wall acheteur en tant que vendeur à $5000. Donc pour l'instant, effectivement, il n'y a plus de soutien de leur part et il n'y a plus d'ordre, ils ne cherchent plus à faire fil d'ordre pour l'instant. Donc pour l'instant, voilà, pareil, même chose. Ça rentre encore en corrélation finalement avec ce que j'ai dit avant. Finalement, pour moi, il n'y a pas de rebond Pour l'instant, je ne vois pas de rebond réel qui peut être engagé sur ces niveaux de prix, et du coup, c'est pour ça que ça mène à penser qu'on va peut-être pouvoir aller visiter les 33 000 et voir plus bas, 28 000, 29 000 sur un Bitcoin. Voilà du coup pour mon avis. Ok, pas super. Bah du coup, je sais pas si on va peut-être s'arrêter là ou peut-être... Si tu veux faire un point sur ETH, pourquoi pas? Zalt ou ETH ou... J'étais sur le Total 2 pour changer. Ouais, ok. Juste pour montrer que bon, c'est quand même un peu plus bullish que ce qu'on a, j'ai passé en 3 jours, que ce qu'on a sur BTC, hein, où BTC en gros on est quand même, on est quasi là quoi. Et les altes tiennent bien, mais si elles prennent tarif, elles tiennent relativement bon, on a quand même un bon creux qui est défendu ici. On pourrait défendre ce creux là ou revenir chercher ce support là. Bon, on pourrait encore prendre tarif sur les altes sans pour autant que ce soit vraiment forcément très problématique et structurer quelque chose sur le plus long terme. Mais va falloir être patient dans tous les cas. Vraiment, je pense que ça va être une année qui va être aussi longue que 2021. Je pense que le marché crypto pourrait même consolider peut-être sur 2 ans. Donc ouais, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir forcément. Mais le marché évolue et chaque cycle est différent. Et ce que je dis là, c'est que ça va... Pour moi, les cycles de 4 ans basés sur le halving, c'est terminé, à mon avis. Donc voilà, je sais pas si t'as quelque chose à dire sur une alt ou quoi. Moi, j'avoue, j'en ai pas forcément. Non, pas d'altcoin. De toute façon, tant que j'ai pas de... Tant que j'ai pas de timing d'achat sur le Bitcoin, il n'y aura pas de timing d'achat sur les altcoins, donc... Ouais, bah en plus, oui, c'est sûr. Mon côté, non, je suis pas trop... peut-être les NFT, là où il y a peut-être des choses à faire, à la limite, si on parle vraiment pour moi, en tout cas, si on parle d'investissement... Attention, bon, là, on est sur des collections d'images, hein. Bon, pour moi, c'est parce que... Je m'y connais peu dans l'art, etc. J'ai pas forcément cette fibre, donc c'est vrai que pour moi, c'est pas forcément de... Voilà. Je vais parler de ce dont je connais un peu plus. Pour moi, investissement, horizon 3-5 ans, gros secteur qui pour moi est... En plus d'être stable, peut avoir un potentiel qui est énorme, c'est tout ce qui va être play to earn, donc tout ce qui va être en fait jeux vidéo, play to earn, donc jouer pour gagner. Et là pour le coup, je vraiment peux parler d'investissement. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a des valorisations qui sont en plus extrêmement stables. Vraiment stable. Je pense par exemple au terrain Ember Sword que j'ai. J'en ai 25 ou même un peu plus. Mais ça fait à peu près 1 an. Donc quand même sur 1 an, il s'en est passé des choses sur 1 an. Ça fait 1 an que le cours est absolument stable. On varie entre 500 et $700. Voilà, on n'a pas dévié de ces prix au cours de la dernière année. Ce qui est, je trouve, quand même relativement incroyable, parce que tout est coté en Ether. C'est juste les vendeurs et qui à chaque fois réajustent le cours en fonction de la valeur dollar qu'il y a derrière chaque parcelle, étant donné que la valeur dollar a été attribuée pour la vente. Et donc effectivement, on se retrouve des fois avec une sorte de grosse résilience comme ça sur certains
certaines collections ou certains trucs comme ça qui vraiment pour le coup défient la gravité quoi, hein, pratiquement avec des cryptos qui se cassent la gueule des fois. Et là pour le coup on a vraiment des terrains, des trucs comme ça, des bâtiments ou ce genre de choses qui eux par contre restent extrêmement stables dans le temps. Donc, je pense effectivement si on s'intéresse à l'investissement il faut peut-être regarder ailleurs pour le moment en tout cas. Peut-être regarder, c'est une idée que je donne, hein, mais au niveau du play to earn. Voilà. C'était le mot de la fin pour moi en tout cas. Carrément. Et ben voilà, on se retrouve mardi, non lundi, je sais plus c'est quand tes jours de vidéo. On se retrouve lundi, ouais. Demain ou mardi. Ça dépend. Des fois je la fais soit le lundi, soit le mardi. Parce que toi tu la fais plus le mardi, donc je vais te la faire le mardi. Oui. Voilà. Yes, ça marche. Ouais, j'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez kiffé le petit giveaway aussi sur Twitter. Et puis on en fera peut-être d'autres plus tard. Tout simplement, voilà. Bon week-end. Décrochez un peu des écrans et puis voilà. À bientôt. Yes, ça marche, bon week-end. À plus, bon dimanche. Salut. Bye bye. À plus.